13 milli with another one. King c'est la paradis. Clinton ma fille, Big Charlie, de Bogota. J'ai fait du chemin, la concu est pliée, canon est scié. I am a soldier and a man to see. Waiting to hear the voice of my commander. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. I am a soldier and a man to see. Waiting to hear the voice of my commander. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer a billion times. I am a soldier and a man to see. Waiting to hear the voice of my commander. Jesus, if you call my name, I will answer a billion. Who is calling my name? Oh, Jesus is calling my name. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer a billion. Feu! Faut qu'avis Didia, Marco le disciple. Nous tout mal et les débats, nous mal et les débats. Mais les débats, nous il peut passer l'eau. Homme là, tu veux l'épouser. Femme là, tu veux l'épouser. Si tu veux vraiment l'épouser, oublie son passé. Le monsieur là a son passé, la femme là a son passé, chacun a son passé. Le gars a son passé, la go a son passé, chacun a son passé, vivons le présent. Chacun a son passé, mais pourquoi tu l'as juste pas son passé? On laisse les copains passer, nous on avance bien sans passer. Chacun a son passé, mais pourquoi tu l'as juste pas son passé? On laisse les copains passer, nous on avance bien sans passer. Monsieur, si tu l'aimes ça suffit, les nyere on regarde pas. Elle est sortie avec un coup, mais nous on s'en fout. Madame, si tu l'aimes, ça suffit. Les nyere on regarde pas. Elle dira qu'elle est sortie avec la fille à Joe, mais nous on s'en fout. On laisse bébé, il laisse bibi. On laisse bébé, il laisse bibi. On laisse bébé. Jacques, ghetto, you standing. On veut la pour 80 000 euros. Hey, on veut la pour 80 000 euros. Ciao, on veut la pour 80 000 euros. Trohona, na vania toi fort. 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 Stop, I'm not that criminal. And when you move, feel sad. Sometimes your body they kill a man. Now so your loss of the kill a man. Oh, lady who wanna buy all flala. When I get mujadi now, ela jiggy, all like nada. Them most of them jiggy. Oh, ya no say that ningy. Ella no eat the pechi. Oh, ya no see baby, but for brum. Them jiggy. Oh, ya no say that ningy. Ella no eat the pechi. Oh, ya no say baby, but for brum. Oh, I know baby. Okay, baby, oh, ya no JJV. Oh, ya no baby. Okay, baby, oh, ya no JJV. Et toi, on a deux blagues, on a même quoi avec eh bien, toi, je ne veux plus te voir avec ma fille. Alors que t-shirt n'est que slide n'est que les bois. Et bédo, et deux slides n'est que tu sais, t-shirt n'est pas le tour en bénin. Je ne veux plus te voir avec ma fille. Il y a que des awa moins un lenti. Et deux choses même quoi là, mes gants au romé. Comédie qui est en Farado fanwe, a farado fanwe, hey, farado fanwe, yeah, the tout le monde, hey. Mamadou Boukari, Miss Lay, farado fanwe, mama madonna da mami se madwe, yeah, mama ruba musabe, hey, farado fanwe,
les zombies qui donnent la pression. Oh, oh. Allez, viens dans mon zigili bataïra. Allez, zigili bata, zigili bataïra. Allez, zigili bata, zigili bataïra. Allez, zigili bata, zigili bataïra. Bataï, bataï, bataï. Waouh, les gars, comment vous allez? Bien. Super. Et vous, comment vous allez? Bien. Super. Petite tape. Et Kenopi Bob. Oui. C'est comment? Bob, toute la semaine, je voulais te dire, hein, tes lunettes fumées là me plaisent. Merci bien. C'est que c'est beau quoi. Merci beaucoup. Applaudissements pour Bob. Bon, dans l'émission, on l'appelle tous Keropi. Il s'appelle Keropi. Moi, j'ai inventé un autre nom, le même prononcé différemment. Keropai. Maniga. C'est comment, ça va? Ça va. Animateur. Merci beaucoup pour la confiance et pour tout ce parcours. Et félicitations aux candidats. Ben, c'est pas évident, applaudissez pour vous-même. Et toi-même, ça va? Dans tout ça, c'est ton nom. Keropai. Maniga. Aïe. Oh, sinon, ça va, c'est la forme. Je me suis essayé encore à danser un peu avec les pros. Mais toi, on me disait, entre amateurs et professionnels, il y a différence. Mesdames, messieurs, merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour nos deux musiciens. Alors, c'est jour de délibération ce midi. Et c'est 2 mois d'aventure qui vont donner véritablement le verdict tout à l'heure, dans à peu près 45 minutes, en direct sur la télévision togolaise. Et c'est de l'émotion hein, dans le studio. On a Océane avec Dia qui va monter. Oh, applaudissez là! Et c'est ma patronne. Tu comprends que? C'est la patronne. Et tu sais, le mot boss a été inventé pour les hommes. Mais elle a inventé boss avec eux. Applaudissements. Et pas que, hein, on aura donc le nom du grand gagnant de cette semaine de Animateur 3.0. Mais avant ça, les Ho-Ho Boys sont avec nous, on va les écouter un peu. On va essayer de trouver un micro quelque part. Voilà, il y en a un qui est là. Je passe le micro à l'un d'entre eux. Voilà, celui qui doit parler au nom du groupe, c'est vous, n'est-ce pas? Bonjour, présentez-vous à nous. Comment vous vous appelez? Bonjour famille, j'espère que vous portez bien. Ok, moi je me nomme Alvin Style. Je suis danseur styliste. Super. Alvin Style. Alvin Style. Racontez-nous la création du groupe Ho-Ho Boy. Comment ça a commencé? Le groupe Ho-Ho Boy, ça a commencé. Il y a beaucoup de détails. Mais je ne vais pas tout de suite les donner. C'est vrai. On va juste couper ça tout. D'accord. Qu'est-ce qu'on a retenu de la création du groupe? Ça a été créé comment? Vous avec les autres, comment vous êtes rencontrés? Comment ça s'est fait, etc. Bon, la création du groupe Ho-Ho Boy, ça a été créé suite à mon explosion du clip C'est pas normal que j'avais fait. D'accord. Ouais. Attends, c'est toi le gars? Ouais, c'est qui fait le C'est pas? S'il vous plaît, faites zoom sur lui. Me lève. Me l'ai dit, hein, Didi. Mais toi, tu me passes quoi de quelqu'un, quoi? Regarde, Mia. On a une simulation, on a mis quoi? C'est comme si on était dans le clip, quoi. Vous connaissez la chanson, non? Ok, faites zoom sur lui, on va voir comment. Fika ordinaire. Fika, on va donner au Danaport. Ils sont là, c'est caillou. Ah, ok, on est prêt? Keropi, on va se mettre ici. Attention, vous êtes dans le clip d'Atou Fan. C'est pas normal. Ok, on y va. Ma vie de zéro. Hey! Hey! C'est pas normal. C'est pas normal. Hey! Il a le il faut du se follow.
c'est pas normal. Ils t'ont lancé caillou, tu n'as pas dit non. Ils t'ont caché dessus, tu n'as pas dit non. Tu as parlé, allez t'as venu. Tu as mélangé, tu as retourné ces bétons. Tu as mangé les bétons, alors t'as venu. Caillou devient béton. Tu vas la dire, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Yeah. Alors, les Hoho Boys, déjà, parlez-nous un peu du groupe. Présentez-nous le groupe Hoho Boys. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Et quels sont vos rêves véritablement? Le groupe Hoho Boys, en fait, c'est ça. Ça constitue 3 personnes. Voilà, ça s'appelle aussi Cowboys. En fait, quand on m'invite seul, je viens avec mon danseur. Parce que parfois, il y a des gens qui m'invitent seul. Maintenant, j'ai mon affiche, je viens avec mes danseurs. Maintenant, quand on décide de nous inviter par groupe, il y a aussi le groupe qui vient. Là, c'est là le côté là qu'on appelle le groupe Cowboys. Voilà. Donc, le groupe Hoho Boys. Ah, il faut nous présenter justement le groupe. Voilà, j'ai ma secrétaire ici. Ouais. Secrétaire! Mon frère, tu as un secrétaire qui danse. Tu as vraiment dansé. Applaudissez-le s'il vous plaît. C'est magnifique. Allez-y. Le micro. Voilà le micro. Voilà, elle va se présenter également. Bon, bonsoir. Je me nomme Ahonsé Grace. Mon nom d'artiste est Behold. Super. Et on va présenter le dernier membre du groupe. Bonsoir le plateau. Moi, c'est Tanyami et Sodome à l'état civil. Mon nom d'artiste, c'est Suprématie. D'accord, super. Suprématie, magnifique. Alors, Hoho Boys, comment vous suivez sur les réseaux sociaux et les numéros sur lesquels on peut vous contacter? Voilà, si on veut me suivre sur les réseaux sociaux, le nom c'est Hoho Boy Alvin. Déjà, si vous tapez Hoho Boy Alvin, automatiquement ça va sortir. J'ai mon affiche que j'ai fait avec Hoho là. Sur l'affiche. Oh. Maintenant, si on veut me contacter, c'est sur le 110 02 41 04. Ok, on va reprendre doucement. Le 70 02 41 04. Merci beaucoup les Hoho Boys. Bien, on va continuer à les applaudir. D'accord. Alors, votre anniversaire, c'est pour bientôt. Ok, on va préciser en même temps. Eh, t'allais, mira, c'est ne mira pas, mira non, oh, combien non quoi. Alors les gars, précisons-le. Ok. Et je tiens aussi à inviter tout le monde, tous ceux qui me suivent, dans mon anniversaire qui va se passer ce 12 octobre, du côté de Sobosto à Somaef. Wow. Il y a un VIP là-bas qui s'appelle le Prio. Le Prio. Voilà. Ok. Donc il y a plein d'artistes comme le Marco le Disciple, Missé Ambro, il y a beaucoup d'artistes qui seront là. En tout cas, joyeux anniversaire par anticipation. On l'applaudit s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, on les accompagne en coulisses. Et quand on parle d'anniversaire, profitons-en. Il y a une des stagiaires de Guy Watson qui est parmi nous. Et les gens, elles n'y croient pas quoi. Genre, comment il sait? C'est le service secret, ma soeur. Et il y a une des stagiaires de Guy Watson, une favorite de son groupe, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Elle s'appelle Carole. C'est elle qui est en blanc là-bas, avec l'afro. Zoomez sur elle. Magnifique. Voilà. Carole, joyeux anniversaire. Bon, le gagnant va t'inviter à sa fête. Comme tu es en fête aussi. Bien. Et avant. Bon, le jour où je vais fêter l'anniversaire, là, je vais venir à TVT aussi. Forcez. Bien, bien. Vous le savez, hein, le programme est chargé avec nos plateaux invités, la délibération qui va arriver. On a également un artiste invité qui va venir chanter dans l'émission. Je vais demander en régie une petite transition et derrière, j'accueille les filles Miss Eve et Miss Ruth et on continue l'émission. Animateur 3.0. Animateur 3.0. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Rebonjour à tous, vous êtes en direct sur la télévision? La télévision? Super. Bien, bien. Nous avons également une chorale parmi nous. Nous avons un plateau invité pour parler de football et de social. Et je le disais tout à l'heure, nous avons également un artiste invité. Et derrière, regardez ces 4 jeunes gens. Ça fait 2 mois qu'ils sont en compétition. Ils viennent de très loin. L'un d'entre eux va gagner, mais les 4 ont déjà gagné. Je dirais même que les 200 ont gagné. Tous les participants de ce concours sont allés à l'école de l'animateur 3.0. Ils en ont appris énormément. Et c'est pour ça qu'on est tous bien sapés ce midi pour savoir qui va gagner. Donc, entre Sohou Kokouvi Ben, entre Bonne Grace, entre Abalou Hubert et entre Ruth Sassou. Merci les ovationnistes, s'il vous plaît. Ah, déjà, même Guy Watson est sapé. Bon, lui, il a l'habitude, n'empêche. Voilà. On va accueillir donc les 2 filles qui m'ont accompagné tout au long de cette compétition, qui l'ont même démarré avant moi, il faut le préciser. J'ai un profond respect pour tout le travail qu'elles ont fait. C'était vraiment les maîtresses de l'école Animateur 3.0, même si la directrice était Amé Océane Kodja. Mesdames, Messieurs, Miss Ruth et Miss Eve. Vous avez l'émotion comme moi, parce que bon, voilà. On y est, quoi, on y est. Aujourd'hui, c'est la grande délibération de ce concours. Ça fait pratiquement 2 mois que nous sommes avec ces jeunes-là qui aspirent à devenir animateurs. On a vu de toutes les couleurs, il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de choses qui arrivent et moi, je suis toute heureuse de voir ces 4 jeunes-là qui sont ici. C'est déjà une victoire pour moi et je tiens une fois encore à les féliciter et à les encourager. Alors pour ma part, c'est vraiment beaucoup de nostalgie. Tu l'as dit tantôt, on a vu Animateur 3.0 naître, du grand casting jusqu'ici, ils sont 4. Franchement, merci Animateur 3.0 de nous avoir fait revivre un peu l'euphorie de comment est-ce qu'on se forme au métier des médias, etc. Et tout. On a beaucoup appris aussi et franchement, voilà quoi, félicitations et une fois encore que le meilleur gagne. Et je n'oublie pas, je suis habillée encore ce matin par la classe. Et je dis un sincère merci à cette boutique qui a des pépites pour vous rendre belles, mesdames. Alors, chers monsieur, si vous suivez cette émission, amenez madame pour choisir les belles pépites qu'il faut pour qu'elles se rendent belles. Contactez-les simplement sur le 90 44 62 88 et vous serez servi. Voilà. Et tant qu'on y est, j'aimerais aussi dire un grand merci à la boutique. Mon frère, tu me dois 1 million. Parce que ici, tout le monde connaît le nom de la boutique par cœur. Mais évidemment, la boutique Sapologie est expédiée à Moufia, mon habilleur, qui m'a accompagné tout au long de la compétition. Ici, on est donc à Avedji, à 100 mètres du carrefour Y. Quand vous allez déjà vers Adjido Gomedouane, vous avez des mannequins juste à votre droite. Parfois, vous me voyez là-bas, ne vous inquiétez pas. C'est quand je chôme là que je remplace les mannequins. Et évidemment, vous aurez des vestes, 3 pièces comme ce que je porte actuellement. Ils sont au 91 56 71 72 91 56 71 72. On va s'installer pour démarrer l'émission avec notre premier plateau invité. Donc c'est parti, on s'installe et on accueille donc notre tout premier plateau invité, c'est la Fondation Paolo. D'accord, c'est un projet donc qui va mêler football et social. On est avec monsieur Tanko Akwete Popo. Je vais lui passer un micro. Voilà, parfait. Et je vais lui demander, j'ai une curiosité, monsieur Tanko. J'ai envie de savoir ce qu'il y a genre devant votre casquette, quoi. Est-ce que c'est Fondation Paolo qui est devant votre casquette? Non, c'est pas ça. Je vais vérifier. Tournez ça, je vais voir. Il n'y a rien? Non, il n'y a rien. Oh, je crois... Oh, mais il faut revenir, Comme ça, au moins. En attendant, je vais écrire Fondation Paolo ici. Je vais coller ça là-bas. Comme ça, ça va faire un peu de publicité, quoi. Applaudissez pour Fondation Paolo. Voilà. Bien. Alors, première question. Présentez-nous votre fondation. Présentez-la nous. D'abord, salut tout le monde dans la salle. Et bonne chance aussi aux candidats qui ont fait un bon parcours jusqu'à là. Donc du coup, on va aller très vite. Je suis avec mon chargé qui est ici à côté de moi. Ouais. Et je suis avec mon second coach qui est en bleu là-bas. Et notre secrétaire. Et je suis avec ma joueuse qui a joué U15 pour le Togo. Ouais. C'est lui. Ah bon? Ouais. Tu as joué U15? Oui. J'ai toujours voulu devenir footballeur. Je suis devenu animateur, mais je rends grâce à Dieu quand même. Donc continue. J'arrive chez toi, continue. Donc bref ça. Donc nous sommes venus
juste pour parler de la Fondation Paolo. Ouais. Mon nom à l'état civil, c'est Tanko Akwete Popo. Mais Paolo, c'est Popo, c'est Paul, donc j'ai changé ça à Paolo. Et la Fondation est venue par une fille, une juive, une petite fille qui a fait sortir seulement le mot Fondation. Et j'ai dit, ah, qu'est-ce que l'enfant a dit? Encore plus, voilà, et j'ai dit, bon, qu'est-ce que l'enfant a dit maintenant? Il a dit Fondation. Parce que là, mes enfants qui ont fini l'entraînement, ils sont à jouer. Et puis, il a dit, regardez, il a parlé dans toute langue. Paolo veut Fondation Viora. Et puis, j'ai dit, ah, la fille, là, elle vient d'annoncer quelque chose. Et puis, bon, j'ai ajouté Paolo. Et là où il y a eu l'occasion de former Paolo Foundation. D'accord. Rappelons, vous êtes coach de football. Il faut bien rappeler, hein, c'est ça pour les téléspectateurs qui nous suivent. Vous entraînez de jeunes joueurs, comme par exemple notre joueur des éperviers U15. Oui. Et donc, vous fondez cette fondation pour accompagner les jeunes élèves, c'est ça? Expliquez-nous un peu plus l'objectif précis de votre fondation, Paolo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, ma fondation, je fais beaucoup pour les enfants. D'abord, je suis un coach, je forme aussi les filles et les garçons, déjà à base de 10 ans à 15-16 ans en allant. Même des marcheurs, il y a beaucoup de joueurs qui ont passé chez moi et ont joué première division. Et ils sont en train, et les filles, pareil aussi. Je ne vais pas citer tous les noms. Et je regroupe maintenant plus de 100 enfants qui sont à ma disposition. Et je fais des petits trucs avec eux, que ce soit les événements de fourniture scolaire et pour aider aussi les démunis en plus dans le quartier. Et je suis en train de préparer encore une fois le Père Noël qui arrive bientôt pour les enfants. Je ne peux pas venir ici avec eux tous, ils sont trop nombreux. Donc je suis en train de préparer aussi ça. Et l'objectif premier, c'est un but que je suis tout seul qui est en train de faire ce parcours jusqu'alors. Donc ça met tout sur la tête. Et c'est l'occasion de passer aussi, s'il y a des bonnes volontés, qui veulent faire un coup de pouce pour les enfants et autres aussi. Donc c'est l'occasion. D'accord. Et c'est juste pour passer encore un message fort que nous avons peut-être l'occasion de passer par un monsieur qui est en France, M. Biam, Richard, pour accéder à la célébration de M. Chez Emmanuel Adebayor. Voilà. S'il plaît à Dieu. Donc vous y serez. S'il plaît à Dieu, voilà. Vous pouvez nous voir. C'est super. On va justement déjà rapprocher le micro de votre bouche, comme ça on vous entend parfaitement. Sans problème. Les gens qui ont envie de vous aider, de participer à cette belle aventure, il faut qu'ils vous écoutent à la maison. Un numéro sur lequel ils peuvent vous appeler. Pour pouvoir partager leur passion du foot avec les jeunes qui sont avec vous et toute la centaine d'enfants leur permettre de vivre du foot, pourquoi pas, et aussi de pouvoir apprendre un métier ou aller à l'école éventuellement. Un contact? Oui. Grand merci infiniment, encore une fois, grand. Et notre contact, c'est 93 42 49 66. Le 93 42 49 66. 66. Oui. Super. Je vais vous demander de passer le micro à notre jeune joueur. Tu peux faire un peu de total pour nous en direct? C'est possible, non? Tu as joué bien U15. Ah, viens. Bon, applaudissez-le. Voilà. Amen. Voilà. Donc, il faut faire un peu de total, on va voir. En direct, Santiago Bernabéu, présentation de notre joueuse U15. Voilà, on y va? OK. Joueur 3.0. C'est bien. Revenez seulement. La seule joueuse. Installation. C'était la Fondation Paolo. On a fait un petit match de 15 secondes. Applaudissez pour ça. Voilà, alors, présentez-vous. D'accord? On va le faire rapidement. Vous vous présentez. Et puis, si vous avez un message éventuellement pour tous ceux qui sont en train de nous suivre à la maison, pour qu'ils vous rejoignent à la Fondation Paolo et permettent à des jeunes comme toi de vivre de leur rêve qui est de jouer au football. Le micro très proche de la bouche. OK. Voilà. Bonsoir la famille. Bonsoir. Je me nomme Aïtero Adjovi Odi. Et j'ai commencé le football avec mon coach qui est ici, Tanko Paolo, à l'âge de 6 ans, jusqu'à aujourd'hui à l'âge de 14 ans. Et grâce à lui, j'ai joué le championnat et U15 du Togo. Wow. Donc, remercie Dieu. S'il y a certaines filles, garçons qui veulent jouer, aussi, il y a possibilité avec mon coach qui peut lui travailler jusqu'à arriver à ce qu'il veut. Peut-être s'il veut un jour devenir un footballeur ou footballeuse dans la vie, grâce à lui, il peut l'aider jusqu'à arriver à son objectif. Magnifique. Donc, merci. Super.
Merci, je rappelle qu'on était avec Monsieur Tanko à côté Popo et merci beaucoup d'être venu nous faire quelques jonglages ici en direct sur le plateau de Animateur 3.0. Je rappelle que si vous avez envie de les rejoindre dans cette belle aventure footballistique, appelez le 93 42 49 66. Du football, on passe à la musique. On a une chorale, Miss Eve. Effectivement, on a une chorale, mais bien avant de les inviter ici, j'aimerais qu'on fasse une petite pause pub et on revient juste après. On a failli lancer le cri de guerre ensemble, mais c'est pas grave, c'est le taureau qui gagne. Applaudissez pour nous quand même. Alors Israël, qui est-ce qu'on a avec nous? On a la chorale, on a la jeunesse missionnaire Saint-François Xavier. Avant de leur poser des questions pour savoir qui est-ce qu'ils sont, ils ont un petit show à nous proposer, donc on va leur remettre un micro. Parfait. Alors je ne sais pas qui est la lead de chorale parmi vous. Ok, c'est à vous. Pour toutes tes bontés envers moi.
c'est Jésus qui vit en moi. C'est pas pure grâce, c'est pas pure grâce, pas pure grâce. La grâce de Dieu, c'est pas pure grâce, c'est pas pure grâce. C'est pas pure grâce, c'est pas pure grâce, pas pure grâce. La grâce de Dieu, c'est pas pure grâce, c'est pas pure grâce. Dieu m'aime, qui me relève dans mes chutes. C'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus-Christ, rien ne peut égaler ce grand amour. C'est pas pure grâce, c'est pas pure grâce. Dieu m'aime, qui me relève dans mes chutes. C'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus-Christ, rien ne peut égaler ce grand amour. C'est pas pure grâce, c'est pas pure grâce. Dieu m'aime. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la jeunesse missionnaire Saint-François Xavier? Alors, merci pour ce beau temps. Franchement, je me suis revue un peu à l'église du dimanche. Vous voyez, quand on est dans la petite robe et que le prêtre vient bonjour mon père avec la chanson. Non, mais Ève. En tout cas, beaucoup de nostalgie. Ève, Et, dimanche, je vais oui. aller à l'église. Dimanche, je vais aller à l'église. Seigneur. Alors, je le rappelle, nous sommes avec la jeunesse missionnaire Saint-François Xavier. Alors, on sait déjà que vous êtes une chorale, mais je vais poser une question double. Donc, qui êtes-vous, à part le fait que vous portez le nom de la jeunesse missionnaire, et vous fêtez actuellement 15 ans d'expérience. C'est beaucoup quand même, 15 ans. Quelles sont les activités que vous avez prévues et est-ce qu'il y a déjà des activités qui ont commencé? Alors, bonjour Miss Ève, bonjour à tout le plateau d'animateurs 3.0, merci de nous recevoir. Alors, la jeunesse missionnaire est un chœur, un groupe de jeunes qui a été créé le 3 décembre 2009 sur la paroisse Sainte-Rita de Huitti par nos fondateurs, Feu Christophe Passy à Tikpo et Feu le Père Carlos Maria Olimpio. Alors, nous animons spécialement les messes de 11h. Nous avons été créés pour animer les messes de 11h sur la paroisse. Et comme vous l'avez dit, nous fêtons 15 ans. Nous allons fêter 15 ans en décembre. Alors, les activités ont déjà commencé. Nous avons eu une messe de lancement en mars dernier et nous continuons les activités. Dimanche dernier, nous avons fait une journée charité où nous avons... C'était un travail communautaire. Nous avons lavé les voitures et les motos de tous ceux qui sont arrivés à toutes les messes. Est-ce que c'est tard pour amener ma voiture? Non, non, c'est pas encore tard. On va négocier après. Alors, le dimanche prochain, nous serons sur la paroisse. Nous ferons notre première sortie sur la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Baie-Adidome où nous animerons également la messe de 11h là-bas. Et il y a plein d'activités à venir le 6 octobre. Sur la paroisse Sainte-Rita de Huitti, nous aurons notre journée générosité. Il y aura vente aux enchères, exposition d'articles, faits, je précise, par les membres de la chorale. Alors, nous sommes une trentaine, donc il y a ceux qui ont pu se libérer pour arriver. Oui. Et nos membres sont doués. Il y a des gens qui peignent, qui font des œuvres d'art, des couturières et tout. Donc, ils vont exposer ces articles-là que les gens pourront acheter. Ok. Alors, avant ma prochaine question, j'ai une petite curiosité. Oui, j'oubliais. Nous avons aussi un concert prévu bientôt qui sera en janvier, si tout va bien, qui sera l'apothéose alors des 15 ans. En janvier, c'est ça? Non, on va garder ça au chaud. Oui, on reviendra pour cela. Ok. Alors, petite question bonus, ça ne fait pas partie du questionnaire. Est-ce que vous êtes une chorale sicilienne? Parce que je sais qu'il y a très peu de personnes qui connaissent la différence entre la chorale, je ne sais pas si on dit chorale presbytérienne, et la chorale sicilienne. Est-ce que vous êtes une chorale sicilienne? On est catholique. Donc, oui. Vous chantez en latin? Catholique. Oui, on chante en latin, bien sûr. Okay. Il y a des chants en latin, des chants grégoriens. Alors, vous avez de très belles voix, vous formez un très beau chœur. Merci si moi, beaucoup. j'ai envie de rejoindre votre chorale, comment est-ce que je fais? Alors, on répète tous les mercredis, les vendredis et les samedis sur la paroisse Sainte-Rita à partir de 19h. De 19h à 21h, nous répétons.
Et il faut être jeune catholique, baptisé. Et voilà. Et tout va bien. Tout va bien. Alors, vous l'avez dit, vous fêtez vos 15 ans d'expérience et pendant ces 15 ans, il y a eu beaucoup de prestations que vous avez eu à faire, à part le fait que vous êtes à l'église. Donc, sur quel genre d'événements on vous retrouve, par exemple? Sur tous les événements heureux comme malheureux, les concerts. Tous les événements, nous animons tout type d'événements. Tous les événements. Oui. OK. Quelqu'un qui vous suit, qui est intéressé pour vous inviter pour un événement, une sortie d'enfant, un baptême, un mariage, sur quel contact est-ce qu'on peut vous avoir? Alors, nous sommes joignables sur le 93 76 51 35, sur le 91 54 69 19 et sur le 96 22 63 11. Ouh, ça fait beaucoup de numéros. On va les rappeler tout doucement. Le 93 76 51 35. Le 91 54 69 19 et le 96 22 63 11. Voilà, donc vous avez 3 numéros sur lesquels vous pouvez contacter la jeunesse missionnaire Saint-François-Xavier pour tous vos événements et même pour participer à toutes les activités qu'ils font pour leurs 15 ans d'existence. 15 ans, ça se fête et soutenons-les au maximum, soyons avec eux. Est-ce qu'on peut faire encore un tonnet d'ovation pour la chorale Saint-François-Xavier? Bien, et sur ce, on va vous raccompagner. Merci beaucoup d'être venus. On continue à vous applaudir, s'il vous plaît, pour vous raccompagner. Merci beaucoup. Vous avez toutes les informations pour les retrouver ou éventuellement pour intégrer le groupe. Animateur 3.0. Non, le 3.0, elle est stressée. Façon, stress les 3.0. Animateur 3.0. Là, il y a de l'assurance dans le 3.0. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Vous le savez, hein, si vous nous suivez sur la télévision togolaise depuis presque 2 mois, c'est le moment que vous attendez aussi. Vous avez eu vos favoris, vous avez eu les personnes que vous aimiez mais qui ont dû quitter la compétition. Et puis aujourd'hui, on saura tous qui est le grand gagnant de Animateur 3.0. Je rappelle que Amé Océane Kodja sera avec nous au plateau avec un invité surprise et avec le reste du membre du jury pour nous dire donc qui sera le grand ou la grande gagnante. Mais avant ça, nous avons un programme hyper chargé, je l'ai annoncé tout à l'heure. Nous avons un artiste de la chanson en studio, il va venir ici nous agrémenter encore un peu, ou bien... Mesdames, Messieurs, on a Alpha. C'est le sang de l'esclave qui coule dans nos veines. Nos ambitions n'ont pas changé, que notre jour de gloire revienne. Les plus faibles sont restés en chemin. L'élixir de nos ailes nous aide à poursuivre notre destin. Souvent incertain, l'âme et le cœur déroute. Dans l'instinct guide les lions, donc ils trouveront la route. Ils trouveront leur chemin, celui qui mène au sommet. Ils trouveront leur chemin, celui qui mènera au trône. C'est ainsi que c'est écrit, et la prophétie s'accomplit. Et le lion a poussé le cri. God bless Clarity on the mic. C'est ici que le soleil se lève. C'est ici que le soleil se couche. De toute façon, on verra la lumière. Et enfin la prophétie s'accomplira. C'est ici que le soleil se lève. C'est ici que le soleil se couche. De toute façon, on verra la lumière. Et enfin la prophétie s'accomplira. Elle s'accomplira. Oui, 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 elle s'accomplira. Oui, oui, à la vie, à la moitié. À la vie, à la moitié. À la vie, à la moitié. Dans tous les sens tu es à l'aise. Auprès de toi zéro malaise. Et ton parfum me fait voyager. Laisse-moi te dire y'a pas ton deuil. Dans tous les sens tu es à l'aise. Auprès de toi zéro malaise. Et ton parfum me fait voyager. Laisse-moi te dire y'a pas ton deuil. Avec toi je veux me poser. Tu me rapproches de l'essentiel. Mon paradis sur terre n'y est qu'où elle reste. Kilimanjaro, Lady Kilimanjaro. Sukle, ononye vani mia danse, ne malebi naola. Sukle, Kilimanjaro, Lady Kilimanjaro. Sukle, mujio kakamba kuli Kilimanjaro. Sukle vivi, bamia odeka. Sukle vivi, avivole.
si belle dans ton allure de Miss, mon cœur ne peut plus supporter. Et je me sens si bien à tes côtés, pour toi je pourrais tout donner. Je viens de loin pour te chercher, car son âme sœur il faut la trouver. Moi je viens de loin pour te chercher, je t'ai cherché, je t'ai trouvé. Sukle vivi, Bamia Odeka, Sukle vivi, Aviva avec toi je me posais, tu me rapproches de l'essentiel. Mon paradis sur terre, Nyekuela, ouais, Saïla. Kilimanjaro, Lady Kilimanjaro. Sukle, pendant Nyevane, Mia t'enseigne, Malebinaola. Sukle, Kilimanjaro, Lady Kilimanjaro. Sukle, Mujiro, Kakamba, Kole Kilimanjaro. À la vie, à la matéria. À la vie, à la matéria. À la vie, à la matéria. Toi et moi, à la vie, à la matéria. Mon doudou. 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 À la vie, à la matéria. Toutes les vies, Bamia Odeka. Toutes les vies, Aviva et Rama. Toutes les vies, Bamia Odeka. Sukle vivi, Aviva et Rama. À la vie, à la matéria. À la vie, à la matéria. À la vie, à la matéria. Toi et moi, à la vie, à la matéria. À la vie, à la matéria. À la vie, à la matéria. Quelle est la basse à gagner? Ici, on est. Si c'est équilibré, le fait qu'il soit ici et que moi je suis en bas, je ne sais pas. Je vais monter. Est-ce que tu peux m'aider à monter? Ah, oh, c'est beau. Merci. Ona Alpha, c'est un plaisir de t'avoir avec nous ce matin dans notre émission. Déjà, je tiens à te féliciter. Merci. Merci pour ce que vous venez de nous offrir. Déjà, j'aimerais connaître un peu le nom d'artiste que vous avez choisi. Pourquoi ce nom? Non, c'est mon vrai nom. Ona Alpha. Nom de famille? Ah, les applaudissements. Hein. C'est original. Alors, c'est votre nom, votre vrai nom, mais premièrement, qui êtes-vous? Peut-être que c'est la première fois que d'autres personnes, des téléspectateurs à la maison, vous suivent, mais qui êtes-vous? Ona Alpha, je suis artiste-chanteur. Juste ça. Et on va approcher un peu le micro. Juste ça. Juste ça, artiste-chanteur. Alors, lors de votre première chanson que vous avez interprétée, j'ai cru sentir une touche familière dans le groupe. Sans papier. Voilà, Sans papier. Est-ce que vous avez un lien avec ce groupe ou bien vous êtes inspiré de leurs chansons? C'est mon ancien groupe. C'est la chanson avec Sans papier. Ah, si je comprends bien, vous avez... J'ai fait le Sans papier. Vous avez fait... J'étais membre du groupe Sans papier. Voilà, c'est ce qui explique que vous étiez membre du groupe Sans papier. Maintenant, racontez-nous un peu votre parcours. Ça fait combien d'années que vous excellez dans le domaine avant et après le groupe Sans papier? Ça fait très longtemps. J'ai commencé la musique en 2010. Oui. Je suis rentré à Sans papier en 2013. Donc je suis en solo maintenant depuis 2020. Vous allez vous tourner un tout petit peu, voilà. Je suis en solo depuis 2020. En solo depuis 2020, ça fait pratiquement 4 ans que vous êtes en solo. On va parler de vos projets. Parlez-nous un peu de votre dernière sortie, l'histoire derrière, la motivation, ce qui vous pousse à écrire cette chanson. Sukle. Oui. J'aime tout ce qui est doux. J'aime tout ce qui est bon. Donc, c'est une inspiration qui m'est venue en studio. Donc, après, il fallait bien que je l'enregistre parce qu'à la base, moi-même, j'aimais. C'est quoi l'histoire derrière la chanson? Aucune histoire. Juste l'inspiration. C'est juste Elle se crée. Ouais, Sukle, quoi. Voilà, il y a juste là, c'est Kony Benoît Vivi. Juste ça parce qu'on aime, du coup. Comme on aime le sucre. Oui, voilà. Il y a Yves Roland qui a demandé, nous, qu'est Vivi? Qu'est-ce qui est, bon, qu'est-ce qui est sucré? Après, c'est une histoire d'amour. On sait que l'amour, c'est doux. Donc, j'ai eu l'inspiration. Oui. Donc, j'ai eu l'inspiration. J'étais en studio, il fallait qu'on enregistre et puis j'ai enregistré. Voilà. Alors, quels sont les projets à venir pour Ona Alpha? Bon, là, on est en pleine promotion. On a peut-être... le micro. On a peut-être un album
qui va sortir. Bientôt, d'ici là. Inch'Allah, Ouais, oui. Inch'Allah. Donc pour le moment, on est là sur Suclé. Sur Suclé. Alors, si nous voulons maintenant vous inviter sur un événement, des projets qui arrivent, quels sont les moyens de vous contacter en numéro sur les réseaux sociaux? Ouais, donc il y a le numéro de mon manager, 97 32 42 07. 42 07 et vous aurez pour vos prestations, pour des collaborations à venir, notre artiste Onalpha que je vous prie d'ovationner. On va le raccompagner. Voilà. Merci. Onalpha, on va vous raccompagner avec des tonnes d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ah, c'est bien, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver et d'avoir une émission aussi bien remplie. On a parlé de foot, on a parlé d'une chorale tout à l'heure, de chorale sicilienne. Alors, je ne sais pas si c'est une chorale sicilienne. Elles n'ont pas répondu. Ouais, bon, ok, d'accord. Catholique, voilà. D'accord. Moi, je parlais de chorale sicilienne parce que mon grand-père, feu à son âme, il était maître de la chorale sicilienne. Et donc, il chantait en latin. Donc, je me suis dit, avec le style, c'est peut-être ça. C'est parce que moi, je suis sicilien. Je viens de Sicile. Bon, bref, applaudissons quand même. Et puis là, on vient de découvrir donc, un ancien membre du groupe Sans Papier, donc Onalpha. Et c'est le moment tant attendu. Mais les gens disent, pourquoi vous dites Sûrement les gens à la maison, devant la télé aussi, ils ont dû dire aussi. C'est à cause de vous. Nous sommes arrivés au moment où vous attendiez depuis très longtemps. Les candidats sont là. Il y a aussi des anciens candidats de l'animateur 3.0 qui sont avec nous. Et c'est toujours un plaisir de les voir. Je suis très, très content de les voir. Donc, on va commencer tout d'abord par inviter la boss avec eux. Boss avec eux. Comment veut Lisa? Boss avec eux. Boss, on a inventé un nouveau mot. La boss, mon frère, tu es bon. Plus un. Bien, nous allons inviter donc notre boss, Amé Océane Kodja, la productrice de l'émission, animatrice de la pause. Donc, passer la parole à Océane Kodja avec grand plaisir. Elle était avec nous pendant toutes ces semaines en coulisses. Je vous assure tout que le métier de productrice est extrêmement difficile. Et c'est un grand plaisir de l'avoir avec nous sur le plateau parce qu'elle nous manque tellement. C'est pas possible. C'est vrai ça? Elle nous manque non? Non, elle n'est pas en voyage. Alors, vraiment, d'abord, merci de me recevoir dans votre émission, parce que c'est votre émission, ce n'est plus la mienne. Animateur 3.0, c'est le concept des vacances, porté fièrement par 3 grandes personnes, 2 charmantes dames qui sont à la table avec moi. Et ici, et bien sûr, M. Israël Tsounou, que j'ai demandé qu'on ovationne. Et c'est également l'occasion de remercier toute l'équipe technique parce que c'est une forte logistique, une véritable machine qui a été mise en marche depuis 2 mois, comme on le dit, mais travailler en amont, bien avant que la saison 5 de l'émission La Pause ne s'arrête. Et ça a été, je vais dire, carrément une aventure extraordinaire. Comme on le dit, c'était la messe de l'excellence. Une messe qui a été donnée par tous les candidats qu'on avait reçus, qui sont passés dès le tout premier casting, la présélection, si tu te souviens. Ouais. Israël, on était avec Madame Loretta Sanvi, Barbara Amouzo, Monsieur Patrick Amenda. On avait également Fabrice Loco et toi-même, Israël Tsounou, pour la première sélection, avec pratiquement plus de 200 candidats qui étaient passés. Et donc, au solde de cette sélection, on en avait retenu 40.
Les 40 ont commencé l'aventure. Ça n'a pas du tout été évident parce qu'il y avait des épreuves assez coriaces, assez difficiles et délicates. Mais finalement, ils s'en sont sortis avec vraiment beaucoup de fierté, je vais dire. Ils nous ont fait de beaux spectacles. On a vu des personnes évoluer dans l'aventure avec beaucoup de courage, beaucoup de sourire, beaucoup de déception également qui devenaient de l'adrénaline parce qu'au fur et à mesure que vous sentez que vous n'êtes pas peut-être à votre place, ça vous donne envie de tout faire pour avoir cette place-là finalement. Et donc, on a vu tous ces spectacles-là qui ont été donnés par tous ces jeunes que j'aimerais qu'on ovationne quand même, qui sont avec nous. Les parties les plus difficiles lorsqu'on est en coulisses et qu'on regarde ce qui est fait, c'est les moments de résultat. Quand il faille dire à une personne que vous n'êtes plus dans l'aventure et que d'autres personnes vont continuer sans vous, ça fait mal. Ça faisait mal. Très mal. Franchement, ça faisait très mal. Ça faisait mal tant aux membres de jury qu'à nous-mêmes qui avions organisé le travail parce qu'on a découvert des personnes qui se sont surpassées, qui ont donné absolument tout pour rester dans l'aventure, qui méritaient forcément d'aller jusqu'en finale, mais malheureusement, ça reste une aventure. Et dans une aventure, dans un concours, il y a ceux qui restent et il y a ceux qui partent. Ça ne veut pas dire que l'expérience en elle-même n'est pas acquise. Ouais. Elle est totalement acquise. Alors, j'aimerais également profiter de l'occasion pour faire venir un membre du jury qui a passé pratiquement 2 semaines avec nous. Une première semaine ici en présentiel et la deuxième semaine, il était en coulisses. Il était accompagné de la charmante animatrice, maîtresse de cérémonie, Ama Béatrice Alovo, qu'on connaît tous. Et donc, si vous pouvez faire des ovations avec moi, monsieur Roger Amemavo. Attends, je vais sortir te retrouver, il n'y a pas de souci. Non, 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 les filles, restez à vos places, c'est nous qui sommes venus vous déranger. Hein. Nous, on est des étrangers par ici. Alors, Roger était là sur le plateau avec Béatrice, Ama. Et il a quelque chose à dire parce qu'après ses interventions, il avait continué à suivre cette aventure et à suivre chacun des candidats, ce que les candidats eux-mêmes ne savaient pas. Roger, viens. Bonjour, Océane. Bonjour. Bonne arrivée. Ah ben merci. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Ça sent le stress. Ça continue de monter. Ouais. Mais bon, le grand jour t'a entendu arriver. Je dirais tout simplement que c'était une aventure assez extraordinaire. J'ai vécu ça de près comme de loin. Et la seule chose que je pourrais dire, c'est que Océane m'a fait une confidence quand on était dans les coulisses. Comme c'est une confidence, je ne vais pas le dire à tout le monde. Supposé le dire. Oui, donc je ne vais pas dire. En fait, je n'ai pas envie de vous dire qu'elle m'a dit que, quelle que soit la situation... Non, non. Non, si Roger, je disais ça... Finalement, dis-le. Non, non. Non, vas-y, dis-le, c'est En fait, ce qu'on s'est dit que je ne devrais pas vous dire, c'est que quelle que soit la situation, les 4 vont rester quand même. Oh yeah! Mais attention, ce n'est pas quelque chose que vous êtes censé savoir. Ça reste entre nous, n'est-ce pas? D'accord. Donc, au moins, j'annonce cette bonne nouvelle avant toute chose. Mais à part ça, je voulais tout simplement féliciter tous ces candidats. Depuis le début jusque-là, maintenant, vous n'avez pas démérité. Franchement, c'était compliqué, c'était chaud. Et à un moment donné, moi-même, j'ai dit à Océane, mais pourquoi tu veux mettre tout ça sur ma tête? Mais bon. Parce qu'il fallait forcément des aînés pour porter la jeunesse. Et c'est notre travail, notre devoir. Et après, c'est également nous qui représentons la lanterne. Ouais, c'est ça. Nous faisons un corps de métier qui est convoité par beaucoup de personnes. D'où d'ailleurs l'objectif de 3.0, c'est de montrer les réalités de l'animation, montrer les réalités du journalisme. Même si on n'a pas approfondi le côté journalistique, on est resté quand même dans tout ce qui est production d'émissions, comment ça se passe en coulisses, dans quel mindset un animateur se doit d'être, quelle est la personnalité qui va vraiment avec un animateur. Et franchement, je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, on ne transmet pas assez. Et pour moi, cette aventure, c'était vraiment l'héritage à laisser, à donner. Aussi simple que ça. Avec les meilleures personnes qui sont dans le corps du métier. Ah, la meilleure personne qui sont dans le corps du métier, c'est cette chanson qu'on me chante tous les soirs pour m'encourager à venir ici. D'habitude, j'adore beaucoup parler, mais aujourd'hui, je veux tout simplement dire félicitations. Et c'est un travail d'équipe et qu'à la fin,
tout le monde se mette autour du gagnant ou de la gagnante pour faire la fête. Ouais. Parce que tout le monde mérite d'être premier ou première ici aujourd'hui. Océane, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci Roger. Alors, je vais continuer avec les remerciements et envoyer un sincère merci au coach Emerson Aivor, également à monsieur Eric Kagla qui ont fait un travail délicat parce que la partie la plus technique de cette compétition est passée entre leurs mains. Il était question de juger des capacités de tous les candidats sur leur capacité pour la tautologie à réaliser des reportages de bout en bout. Et ça a saigné, ça a beaucoup pleuré, les cœurs ont battu, on les a même entendus résonner dans le studio. Et finalement, ils ont fait le travail. Ces deux grands hommes, ces deux charmantes personnes méritent bien des ovations. Dans l'équipe de la pause, il y avait, je vais dire, des dédoublements de personnalité. Parce qu'au départ, vous les connaissiez comme étant des chroniqueurs ou encore des animateurs de cette émission. Et finalement, elles sont passées maîtres de jeu ou encore coach. Lorsque, par exemple, je parle du coach Yannick qui a formé ou accompagné un candidat dans la dernière phase pour ce que nous appelons la préparation d'émissions de bout en bout. Et peut-être même que c'est le ou la candidate du coach Yannick qui repartira avec les 250 000 francs CFA. Qui sait? On ne sait pas. Pour le moment, nous ne savons pas. Nous avons eu également Madame Niélé, également Madame Divonou, qui était là en tant qu'animatrice, co-animatrice, mais également maîtresse de jeu, qui ont dû serrer la mine pour rentrer dans ce rôle. Ça ne vous a pas beaucoup plu, on m'a dit. Hein? C'était difficile. Hein? Mais voilà, c'est ça aussi le bizuitage. De toute façon, il fallait passer par là. Et elles ont fait un travail magnifique que j'aimerais qu'on puisse clamer cette fois. Nous avons eu pour cette saison un habillage parfait grâce justement à notre directeur artistique qui se nomme M. Romain Dautier, qu'on va également ovationner. Il a eu un assistant du nom de M. Roch Katako. Non, venez s'il vous plaît. On vous montez, vous repartez, venez. Nous avons eu notre charmant photographe, M. Alvin, qui était derrière pour immortaliser. Et j'aimerais sincèrement, je vais dire, enlever mon chapeau, ma coiffe que je n'ai pas, pour une personne particulière qui, de son temps également, de son cœur, a donné énormément à cette saison. Je vais même la faire monter au plateau, M. Guy Watson. Oui. Non, il faut pas que je suis timide. Je suis timide. Attends, on va faire quelque chose. Est-ce que tu as entendu l'entrée que tes candidates ont fait? Bon, j'ai pas entendu. Bon, je suis... Désolé, je suis timide. Monsieur Guy Watson, maître de jeu, également coach pour les candidats. Un travail qui n'a pas du tout été facile. Il fallait laisser ce sourire parce que c'est une personne au grand cœur. Il fallait serrer la mine et faire face maintenant à ce qu'on appelle les difficultés de la compétition. En quelques secondes, c'était comment l'aventure? On est à la fin. Guy? Je n'ai pas grand-chose à dire à part féliciter les 4 derniers, sans oublier tous ceux qui ont fait leur parcours. Ils n'ont pas démérité. Ils ont tous joué le jeu. Échouer ne veut pas dire c'est la fin. Je me rappelle d'une candidate qui a dit « Je quitte l'aventure, mais je ne quitte pas les médias. Et je me dis satisfait de tout ce qu'ils ont reproduit parce que sans formation à la base et faire face à ces difficultés, à ces challenges, je ne peux que le dire. Voilà. On va dire chapeau. Une aventure qui, aujourd'hui, est arrivée à sa fin. Le premier prix, c'est une enveloppe de 250 000 francs CFA qui repartira avec un des 4 candidats. Je vais leur demander de se mettre debout. Et vous avez... Et nous avions fait une promesse à l'entame de cette compétition. Offrir en temps normal 2 places, donc 2 contrats de travail à 2 d'entre vous qui méritaient ou qui méritent
de devenir les prochains visages de la télévision nationale. Je sais que vous vous demandez qui d'entre vous seraient les 2 personnes en question. Monsieur Roger a vendu la mèche. La première bonne nouvelle, c'est que l'émission, la production, toutes les personnes, y compris les coachs, les mentors ont décidé de vous garder tous les 4 comme chroniqueurs dans la prochaine saison de l'émission. Ça, ce n'est plus moi. Par contre, pour les 250 000 francs CFA, ce sera pour une seule et unique personne. Est-ce que j'aurai la dîme? Vous allez pouvoir régler ça après que l'enveloppe soit donnée. Mais avant d'inviter le jury par excellence, nous avons un jury d'honneur qui a travaillé sur toutes vos prestations en coulisses, qui était justement l'académie dont on vous parlait à chaque fois. J'aimerais qu'on puisse marquer une petite pause avec cet élément et on revient juste après. Bienvenue à la fin d'une aventure exceptionnelle, celle de la première édition du concours d'animateurs 3.0. Pendant plusieurs semaines, des candidats venus des 4 coins du pays ont rivalisé de créativité, de talent et de passion, avec un seul objectif, décrocher le titre du meilleur animateur. Cette première édition a réuni 40 candidats, tout aussi talentueux les uns que les autres. Des épreuves intenses, des défis surprenants et des moments d'émotion ont rythmé cette compétition unique. À chaque étape, nos animateurs ont repoussé leurs limites, offrant au public des prestations inoubliables. L'Académie, composée de professionnels reconnus, a été impressionnée par le niveau élevé de la compétition. Chaque prestation a été évaluée avec rigueur, prenant en compte le charisme, l'originalité et la capacité des candidats à captiver et à divertir. Mais il ne faut pas oublier le rôle essentiel du public qui a soutenu les candidats avec enthousiasme via les votes en ligne et les interactions sur les réseaux sociaux. Après des semaines de suspense, la grande finale a vu affronter les 4 meilleurs candidats. Tous ont livré des performances d'une qualité exceptionnelle. Mais un seul remportera le titre tant convoité. Ceci n'est que le début. Rendez-vous pour la 10e édition qui promet d'être encore plus passionnant avec toujours plus de talents à découvrir et à encourager. Merci d'avoir suivi cette première édition du concours d'animateurs 3.0. À très bientôt. Après des semaines de préparation, de talent et de créativité, nous avons fait le plaisir de dévoiler les résultats tant attendus du concours animateur 3.0. Nos 4 finalistes qui ont chacun fait preuve d'une énergie débordante et d'un sens de l'animation exceptionnel ont brillamment captivé l'attention des membres de l'Académie et le public avec leur charisme, leur originalité et leur maîtrise de l'art de l'animation. Félicitations aux finalistes Bonne Mbire Grace, Sassouroute Françoise, Soou Kokovi Ben Josué, Abalo Hubert. Chacun d'entre vous a démontré un talent unique, rendant la décision finale extrêmement difficile. Et maintenant, le moment tant attendu est enfin arrivé. Chers candidats, approchez-vous. Voici les résultats. Voici les résultats après 2 mois de compétition, rude labeur pour nos candidats, mais également pour les coachs, les mentors, pour l'équipe technique, pour l'organisation et surtout pour la télévision nationale, que j'aimerais que nous remercions particulièrement pour avoir accepté de porter ce projet avec nous. Nous allons l'accueillir, ce grand homme qui est resté derrière les caméras à observer l'excellence. Pourquoi est-ce qu'on l'a choisi? Parce que lui, il a dit que le jeune Togolais a ce côté excellent qu'il ne sait pas mettre en évidence. Et dans cette compétition, le travail premier était justement d'emmener tous les candidats à développer leur côté excellence. Il est donc de bonne guerre de le faire venir pour donner les résultats, mais également nous dire ce qu'il a pensé de chacun des candidats qui ont participé à cette belle aventure. Merci donc d'accueillir M. Eden Dalmeda.
à toutes et à tous. Merci Océane, merci à toute l'équipe de me faire l'honneur de... Ah, bah écoutez, je suis très ravi d'être là. Et bravo pour l'initiative. Je voudrais d'abord féliciter les 40 candidats. Parce qu'il y a d'abord un mot, c'est oser. Et ils ont osé. Et voilà, c'est ça qui est le plus important. Et les 40 ont été gagnants. Il en fallait un. Il en faut toujours un. L'essentiel, comme je le dis, c'est pas toujours d'être le premier, c'est d'être dans le peloton de tête. Toujours être en tête parce qu'on se rappelle de celui qui est en tête. On se rappelle de celui qui est en queue de peloton. Et bon, le moyen, on voit. Ouais. Et vous êtes dans la tête aujourd'hui. Vous êtes en tête aujourd'hui et félicitations pour ça. Monsieur Elem d'Almeida. Mais attends, si tu permets, juste un petit conseil. La prochaine fois que vous cherchez des professionnels du ballon rond, il vous suffit d'inviter Guy Watson et moi. Ça sera un match assez bizarre, mais nous allons quand même prendre le risque. Ils nous connaissent très mal. Non, je n'ose pas. Non. Parce que nous avons les caméras, surtout Guy Watson. Non, on ne va pas révéler tous nos talents. On essaye, on essaye, finalement on essaye. Non. Désolé. Je suis un homme de défi, mais il y a des défis que je n'aime pas relever. Nous sommes désolés. Choisissons nos batailles et nos guerres. Exactement. Ça, ce n'est pas ma guerre. Parce que Guy Watson, il est accroché à une porte, il veut s'en aller. Guy, gardons notre honneur. Voilà, Guy arrive. Viens. Nous ne toucherons pas à ce ballon juste pour leur faire plaisir. Le ballon. Nous connaissons nos talents. Vous avez par contre le de la ballon chance. Ou le micro? Le ballon veut bien. Il y a une chose que tu oublies, je suis un ancien international togolais évoluant à domicile. C'est bon, on vous a convaincu. Je suis contente que tu aies été un ancien. Parce que franchement, Guy Watson, le micro te va mieux aujourd'hui. Bien. Monsieur Edem d'Almeida, oui. Nous allons ouvrir cette enveloppe et découvrir les 4 noms dans l'ordre. Nous allons partir du bas, donc la 4e place, la 3e, la 2e et la 1re. Nous avons 2 minutes pour y arriver. Je vais demander aux candidats de tous se tenir ici, s'il vous plaît. Et je me tiendrai au milieu d'eux. Parenthèse ouverte. Parenthèse fermée. Bien. Oui. C'est chaud, hein? Océane m'a donné 2 minutes. J'ai donc 1 minute 30 pour les stresser à mort. On peut jouer avec les nerfs des gens comme ça. Vous avez bien voulu jouer avec le ballon. Ah. Intéressant. Pas mal. Il y a des noms que je ne retrouve pas sur le plateau. C'est la vraie sorcellerie. Ça risque pas d'arriver. On commence c'est la vraie sorcellerie. Avec la 4e place. 4e place, Ben Sou. La 4e place. La 4e place pour Ben Sou. Pourquoi? Parce que malgré qu'il soit doté d'une ingéniosité parfaite, il avait, durant toute la compétition, eu du mal à convaincre les jurys à cause de ce côté timide qui n'arrivait pas à briser. Ça reste un travail qui peut être fait. Une personnalité se parfait au quotidien et donc nous décidons de le garder dans l'équipe de la pause. La 3e place. Miss Bone. La 4e place pour Miss Grace.
Ah, Miss Grâce. Miss Grâce, bon. Bon, elle est pleine de grâce, de Elle est toute pleine façon. de grâce. La deuxième place. La deuxième place... Je lis mal, excusez-moi. C'est une personne. Un homme ou une femme? Hubert Abalo. Alors, je pense que Miss Ruth, laissez-la venir. Nous allons ramener le chèque. On peut l'applaudir, hein? La première place de cette compétition a été remportée par Miss Ruth à l'unanimité. Pour avoir fait un travail magnifique. Venez s'il vous plaît, tout le monde est d'accord qu'elle le méritait vraiment. Elle s'est donnée entièrement. Elle est restée très constante, sinon grandissante. Et avec le public également qui est de concours avec nous, le choix était plus que clair. La personne qui doit repartir avec cette enveloppe, que j'espère partagera ça avec les autres, se nomme Miss Ruth. Et c'est également la grande gagnante de cette première édition d'Animateur 3.0. Mesdames et messieurs, merci donc de vous réjouir avec nous depuis vos positions à la maison et surtout merci de nous retrouver demain pour le grand débrief de cette saison avant que nous ne lancions la saison 6 de votre émission La Pause. Bienvenue à la maison. Israël,